Découvrir l'Église d'Orient, je trouve que c'est prodigieux, quoi. Une communauté fondée en 1896, il y a une vieille communauté française, un lieu où le Christ est passé, repassé, c'est vraiment un lieu d'évangile, un lieu biblique, un lieu monastique, 24 communautés au IVe siècle, et un lieu qui est face à l'esplanade des mosquées. Nous avons toute la ville sainte devant nous. Et ce carême commence, vous savez, avec le ramadan. Donc nous allons vivre carême ramadan. Pour nous, ça va beaucoup marquer encore. Je dirais, en même temps, c'est très beau de voir la prière de nos frères musulmans. Après, j'espère que ce sera pas trop source de tension. Donc voilà, notre communauté implantée là, on a démarré avec un orphelinat de petites filles grecques melkites, qui était tout à fait étonnant. Le patriarche latin ne voulait pas encore une communauté latine. Voilà. C'est les Grecs melkites qui nous ont accueillis et ça a été, je dirais, le démarrage de l'ouverture à l'Orient. Et ça, c'est très important. Bien sûr, on est latine, mais on est en Orient. Et découvrir l'Église d'Orient, je trouve que c'est prodigieux, quoi. L'œuvre s'est terminée, en fait, avec l'implantation d'Israël, dans les années 70. Un atelier d'iconographie a démarré. Peut-être que vous connaissez notre fameuse sœur Marie-Paul, nous avons plus de 2500 icônes dans le monde. Cet atelier, donc, est devenu vraiment notre gagne-pain. Notre sœur Marie-Paul est décédée en 2019, mais elle avait passé le relais à sœur Marie-Bénédicte. Elle lui a dit, tu vois, je peux mourir, j'étais transmis. Et c'est très très beau parce qu'aujourd'hui, un chrétien palestinien orthodoxe de Jérusalem est venu nous demander d'ouvrir une école d'iconographie pour des jeunes palestiniennes, car il a conscience qu'il faut aider la jeunesse à rester. Et pour rester, il faut un travail et fortifier la foi. Donc nous sommes sur ces deux terrains, toutes les semaines, 6 heures de cours, ça nous mobilise beaucoup, mais on a accepté de relever le défi grâce aussi à l'œuvre d'Orient. Voilà, donc c'est un beau projet. En ce moment, donc on est en pleine, j'ai envie de dire, transformation. On est une 3e étape de la communauté. La terre, on ne peut pas la privatiser. Il faut la partager, mais il faut l'ouvrir, mais pas n'importe comment. Donc, depuis 4 ans maintenant, on a modelé notre terrain pour pouvoir accueillir les pèlerins, mais des pèlerins qui choisissent de prendre du temps et surtout de contempler, de lire la parole de Dieu sur place. Donc, notre projet s'appelle Vaccaredeo. Il fallait que ce soit ni arabe, ni hébreu, ni français, ni anglais. Donc, le latin, c'est pas mal. Un jardin de contemplation. Juste en dessous, on a Dominus Flevit, un lieu franciscain, là où le Christ aurait pleuré, sur Jérusalem. Donc, notre projet Vaccaredeo, en fait, plus ça va, plus on se dit que ça a vraiment du sens. Vaccaredeo, c'est vaquer à Dieu. C'est la vie monastique, vaquer à Dieu. L'autre phase du projet, donc, c'est partager d'une part, mais préserver aussi. Car nous sommes sur un lieu extrêmement convoité, je dirais, par la municipalité. Enfin, la municipalité de Jérusalem voudrait faire un parc national. Il y a aussi un projet de téléphérique. Et il se trouve que nous sommes à Jérusalem-Est. Nous sommes en fait dans les territoires, mais côté Israël. Bon, c'est un peu compliqué. Et en fait, il se trouve que sur cette pente du Mont des Oliviers, c'est là où il y a le plus de communautés chrétiennes. C'est aussi très beau. Nous avons des Russes, des Grecs, les Carmélites au-dessus de nous, les franciscains. Et en fait, il y a beaucoup de jardins. Alors, il y a aussi une dimension écologique parce que, j'ai envie de dire, on est le poumon vert de la ville et aussi le poumon évangélique. Enfin, pour les chrétiens, c'est l'évangile qui est là. Hein. Notre espérance, c'est que plus on va travailler sur ce lieu, plus on va le rendre vivant, plus on va l'ouvrir, mais d'une façon, je dirais, bien ajustée, plus on peut espérer qu'il va pouvoir demeurer, voilà, et que des chrétiens, des pèlerins sont heureux d'y venir. On est poussé. Moi, je me sens vraiment poussée. Je suis impressionnée parce que la vie est rude. La vie est belle, mais à un prix, quoi. Mais ce qui nous pousse, c'est vraiment les petits cailloux que le Seigneur nous met. Enfin, il n'y a pas aussi une semaine où il n'y a pas quelque chose qui nous donne de la joie, une rencontre, et en fait, ça nous permet d'avancer toujours. Voilà, on arrive à avancer, mais avec des tout petits moyens. Et j'ai envie de dire, ce qui nous pousse peut-être aussi, quand je vois la résilience des Palestiniens chrétiens, je trouve ça merveilleux. Et je trouve qu'ils nous donnent des leçons, mais c'est... Voilà, les Français sont râleurs, eux, il n'y a jamais... Voilà, quand ils arrivent, comment vous allez ma sœur? Enfin voilà. Et ça, je trouve ça très beau. L'Orient, c'est la vie. Et c'est la lumière, voilà. Et je pense que c'est essentiel que les chrétiens d'Orient puissent demeurer et qu'ils soient soutenus. Et je remercie beaucoup si les auditeurs peuvent les soutenir. Ça peut être par la prière, ça peut être par des moyens financiers. Alors en ayant conscience qu'il y a des Palestiniens chrétiens. Souvent, on ne sait pas ça. On pense que Palestinien, c'est arabe, islam. Non. Et il se trouve que c'est les Palestiniens chrétiens qui sont vraiment pris entre les Israéliens et les Palestiniens musulmans.
Ils sont vraiment entre marteau et l'enclume, et c'est eux qui risquent le plus d'immigrer, parce qu'en même temps, c'est eux qui sont les plus scolarisés. Disons, voilà, on n'est pas dans l'islam. Hein. On peut être chrétien partout. Et Jésus, quand la résurrection nous dit, allez en Galilée, ça veut dire aller dans le monde entier. Mais si on n'a pas de racines, c'est très grave. Jésus n'est pas un latin. Hein. C'est né en Orient, le christianisme. Et je pense que goûter à ça, c'est essentiel. Et aussi, on pourrait dire, d'ailleurs ça se dit, ah mais vous savez, s'il n'y a plus de chrétiens, oui, vos lieux saints sont préservés, on pourra faire visiter, mais ça deviendra des musées. C'est comme si vous allez à Notre-Dame et que ça devient un musée. C'est terrifiant. Non, c'est essentiel. Et c'est essentiel, je pense, pour le monde entier, en fait. Hein. Jérusalem, on est au cœur. On est au cœur du monde, aussi au cœur des conflits, c'est clair. C'est l'épicentre. La Terre Sainte, c'est une faille entre deux continents, Occident-Orient. Et ça se percute là. Mais physiquement, géographiquement. Quand on va là-bas, c'est la géographie qui parle. Moi, je dis souvent, tout se passe dans les grottes ou dans la montagne. Nous sommes sur une montagne sainte. Oui, je relais le message de venir en Terre Sainte, mais d'y venir en étant préparé. Il faut pas y venir trop naïvement. Il faut pas y venir trop nombreux. Voilà. Il faut prendre soin de cette terre qui est sainte. Et quand vous voyez cette terre déchirée, alors les populations, mais même la terre, avec tous les sacs de plastique, elle est malmenée, les autoroutes et tout. C'est un peu, moi, ça me fend, quoi. Ça me fend le cœur. Il y a eu une grève. Les écoles chrétiennes ont fait grève parce que ils n'arrivaient pas à avoir les permis, les profs qui viennent souvent de Bethléem. Donc c'est à Jérusalem. Pouvaient pas venir. Ça vous dit que la situation est très difficile. Voilà, aujourd'hui, on est sur des permissions de travail pour les travailleurs palestiniens très très difficiles, des conditions de vie. Donc en disant ça, je dirais, c'est pas l'un contre l'autre. On a des très bons amis israéliens et je pense que tout le monde a le droit de vivre ici, mais il faut savoir poser les choses en justice et en paix, quoi. J'ai aucune visibilité comment à Pâques on sera. Tout peut arriver d'ici Pâques. Je crois que l'important, c'est de ne pas surplomber les choses, c'est d'être avec, vivre ce carême avec ce que les événements vont nous donner à vivre. Bon, nous avons juste une petite particularité un charisme particulier, c'est notre raison d'être au Mont des Oliviers. Nous avons été fondés, donc, il y a 400 ans, et la congrégation, avec le mystère du Samedi Saint, au cœur de notre charisme, Notre-Dame du Calvaire. Donc, je pense qu'on va intensifier toute la dimension pascale. Vendredi, nous aurons nos frères musulmans qui vivront le Ramadan encore plus. Shabbat le samedi, et il y a le dimanche. Et donc, tout ce carême, on va le vivre encore plus dans la prière d'intercession, et puis une prière poreuse à ce que vit le peuple. Pour moi, le silence du Samedi Saint, c'est Marie qui est là, au plus près de la croix, et qui vit intérieurement tout ce que son fils vit extérieurement, et c'est la compassion de Marie au pied de la croix. Et je pense que c'est un mystère très féminin. J'ai envie de dire, nous, on le vit comme des femmes, avec des entrailles de miséricorde si on peut, de compassion, d'espérance. Et puis d'attente, voilà, c'est le moment de l'attente, hein, le Samedi Saint de l'attente, espérant contre toute espérance. C'est le Seigneur qui fait le reste.